y a un premier vote à faire qui concerne le fait que la MDR soit considérée par l'AG comme faisant partie intégrante de l'université et qu'on ne puisse pas bloquer l'université sans bloquer la maison de la recherche, ni débloquer l'université sans débloquer la maison de la recherche. Alors est-ce qu'il y a des appels au vote sur cette question? Il y a un appel au vote là-haut, et il y a un appel au vote ici, donc descendez, allez. On ne peut pas bloquer la maison de la recherche. J'ai lu un post sur Facebook d'un monsieur qui est d'un étudiant. Je n'ai pas le droit de parler en fait. Oui, c'est juste la ligne est clôturée depuis une demi-heure et on avance aussi, on est en train de voter. D'accord, donc nous on appelle au vote parce qu'il y a des masters de recherche qui ne peuvent pas accéder à leurs documents. Voilà. Et ne pas avoir la pression. Donc c'est un appel au vote qui vaut pour les deux votes, je pense, mais il y en aura d'autres. Ouais, alors j'ai un peu de mal au niveau des deux votes là, parce que du coup je vais faire un appel sur les deux votes, mais alors là c'est la MDR qui fait partie intégrante de l'université. D'accord. Si elle est, voilà. Bon, d'abord, si c'est le cas, il faut arrêter que la MDR fusionne notre fac, parce que là, elle oublie qu'elle fait partie intégrante de l'université. On va devenir un collège, et ça pose problème. Ensuite, je ne comprends pas ce vote. La MDR fait partie intégrante, c'est pas un vote, ça va venir. C'est un mot qu'on a reçu qui nous a demandé de faire voter cette question. Non, c'est pour faire voter ensemble blocage de la Ah, alors ok, alors moi je vais faire un appel au vote sur le déblocage ou pas de la maison de la recherche. Hein, bon voilà. Moi je suis pour qu'on, évidemment, on bloque toujours cette maison de la recherche parce qu'on le sait, qui sont là les chercheurs qui veulent nous faire fusionner. Juste vite fait pour rappel, hein, quand ils ont perdu l'IDEX, ils ont créé un COS, Conseil d'orientation stratégique. Qui s'est occupé de ça pour l'UT2J? C'est un chercheur qui s'appelle Michel Grossetti, qui n'est pas personnel de l'UT2J, personnel CNRS. Qui pilote ce dossier aujourd'hui? C'est la vice-présidente recherche, c'est Marie-Christine Jaguet. Elle n'est pas personnelle UT2J, elle est personnelle CNRS. Donc je me pose des questions sur cette maison de la recherche, qui travaille où, qui est quoi, et qui dirige vraiment ce dossier. En tout cas, ils veulent nous fusionner. Et je terminerai en disant, vraiment clairement, à tous les étudiants de master de l'MDR, interpellez les profs, interpellez tous les directeurs de recherche, faites démissionner la Croix, parce que dès qu'il a démissionné, on débloque. Alors si vous voulez vraiment que les étudiants reprennent, et tous les doctorants, etc., faites démissionner Daniel Lacroix. Moi ce que je vois, c'est que vous n'avez pas envie, mais juste une seule envie, c'est de fusionner. Vos étudiants, quelque part, ils passent après la fusion. Il faut bloquer. Bonjour, juste très rapidement, les étudiants, peu importe s'ils sont pour ou contre la démission, il y en a qui se mobilisent. Il faut arrêter de croire que parce qu'on demande le déblocage de la MDR, on ne se mobilise pas. C'est simplement que nous sommes bloqués parce que nous n'avons plus cours alors que d'autres ont cours. Non, ce n'est pas juste. C'est tout ce qu'on est en train de faire. On est juste en train de faire. Allez, très vite, très vite. Du coup, moi, par exemple, c'est un appel au vote à voter pour le déblocage de la MDR. Voilà, ça c'est directement mon propos. Ça a été fait déjà. Stop, attends, on ne peut pas laisser dire autant de bêtises. Et la question que la MDR fait partie de l'université, c'est la preuve qu'il faut la poser. Non, non, reviens. Juste, on laisse les gens parler. Non, si on laisse pas parler, on laisse pas les personnes. Oui. Bon. On laisse parler encore une personne pour chaque camp. Non, c'est bon. Je suis désolé, c'est lent, c'est voilà, les aléas du direct. Je suis vraiment désolé. Beaucoup de passion dans cette année.
Chacun fait un appel au vote très court, moins d'une minute si possible, et on passe au vote très vite. Donc moi j'étais pour qu'on remette au vote le fait que l'MDR fasse partie de l'intégrante de l'université ou que vous en preniez acte, parce que ce qui vient d'être dit, depuis le début vous êtes militant de ça, vous cherchez à monter la MDR contre les autres. Je sais pas si un chercheur qui a piqué votre goûter un jour ou qu'est-ce qui se passe, mais enfin c'est grave. Et l'université sur la recherche, elle n'est rien. Alors, je pense que je vais surprendre personne. Moi, je pense que... Pardon. Je pense que je vais surprendre personne, hein, on commence à se connaître les uns les autres. Moi, je pense que l'université sans les étudiants ne gagne rien. Et je vais aller plus loin, je suis enseignant-chercheur, et moi je déplore une seule chose, c'est que tous les étudiants ne soient pas mis sur un pied d'égalité, que personne n'ait cours, c'est ça que je déplore, que tout le monde soit divisé, que personne n'ait cours, et on verra que ça va sacrément activer le mouvement, et que les gens se mobiliseront bien davantage, sauf que la maison de la recherche, effectivement, elle regroupe pas des privilégiés, parce que je crois que les privilégiés dans la recherche, malheureusement, il n'y en a pas. C'est bien le drame aussi. Mais la maison de la recherche, elle est emblématique de quelque chose, de ce que nous ne voulons pas à l'université. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Moi, je déplore que ce clivage, il se pose là, et pourtant, c'est effectivement la réalité des choses. Moi, ce qui est important pour moi, c'est les étudiants, c'est qu'ils puissent avoir des cours. Moi, je ne fais pas cours depuis 3 semaines, je ne suis pas confortable avec ça. Je voudrais faire mon métier. Je ne peux pas, parce que je ne peux pas me regarder dans la classe et me dire ça va passer, c'est une réforme de plus, c'est un changement de société. On va passer au vote. On a pris une remarque qu'il serait bon d'organiser un débat. La forme qui était proposée serait 1 ou 2 représentants de chaque camp, un débat libre, donc qui serait plus réactif que l'AG. Là, il faut voter, on ne peut pas se permettre de déplacer ce vote-là. Cette initiative, elle est intéressante, elle pourra être mise en place. Il me semble que les 2 votes, ils sont très liés, parce que si la maison de la recherche est reconnue comme université, l'université n'est pas bloquée actuellement, ça veut dire on débloque la maison de la recherche. Si la maison de la recherche est considérée comme n'est pas considérée comme université, c'est-à-dire qu'on peut continuer à la bloquer. On va voter le déblocage. L'autre question reste en suspens, mais c'est vraiment trop le bordel pour la voter maintenant. On la remettra au vote potentiellement au début de la prochaine AG, ça s'est déjà fait, ça s'est bien passé. Donc on va simplement voter le déblocage ou non de la maison de la recherche. Et le débat en effet qui est proposé pourrait être une occasion propice pour discuter de est-ce que la MDR fait partie intégrante ou non de l'université, comment on la concerne dans les votes. Parce que je crois que chaque camp a des intérêts politiques à ce qu'elle soit considérée ou non, et c'est pas tant qu'elle ferait ou non partie de l'université. Voilà. On va juste voter le déblocage ou non de la maison de la recherche. On va le poser sous ces formes-là, qui est contre. Ça n'a pas été proposé. On n'a pas reçu d'intervention ou de mots. C'était des appels au vote maintenant. Ça n'a pas été proposé. Je proposerai une prochaine AG. Je demande le calme s'il vous plaît. Merci. On va voter et finir cette AG parce que ça s'échauffe. On va essayer de finir ça dans le calme. Donc on va voter le blocage ou non de la maison de la recherche. Qui ne prend pas part au vote? Le blocage. Déblocage, c'est marqué. Alors vas-y, on rectifie, la question sera posée de cette façon, qui est pour, qui est contre le blocage. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde de la maison de la recherche? Sur cette question-là, sur la question du blocage de la maison de la recherche, qui ne prend pas part au vote? Et là, je demande au compteur de rang d'être un peu pointilleux. Qui s'abstient? Qui est contre? Contre le blocage.
Et qui est pour le blocage? Ah, À savoir que la question est toujours plus lente et qu'elle sera rediscutée aux prochaines AG. N'hésitez pas à en discuter entre vous également afin d'être convaincus non par